Bible suki kaka wana te. Et biso oya koyamba prophète na qualité ya prophète akozwa lipamboli ya ba prophète tolobi amen. Sans plus tarder tozokenga papa na biso pasteur qui est au petit maboko. Nous allons ouvrir le livre des 1 Samuel. Chapitre 1er, verset 19 à 27. Celui qui a trouvé, s'il vous plaît, quelqu'un qui lit bien français, plus que moi. J'ai dit la parole, Seigneur. Amen. Amen. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce que tu sembleras bon. Attends de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. La parole Seigneur. Du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. C'est une journée un peu spéciale que je dirais. Amen. Parce que regardez, il n'y a que toi qui es là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est un mois de vacances. Peut-être qu'il y a ceux qui sont déjà partis. Il y a ceux qui vont partir la semaine prochaine. Il y a ceux qui vont partir la semaine qui vient. Mais laisse-moi te dire que c'est aussi un bon choix d'être aujourd'hui dans la présence de Dieu. Tu peux dire Amen. Amen. Aujourd'hui, ça sera notre 3e dimanche que nous parlons sur la reconnaissance. Ce message a pour but d'aider le peuple de Dieu de savoir comment reconnaître le bien de Dieu et comment reconnaître le bien des personnes qui sont tout autour de nous. De mes premiers jours de ce message, j'avais dit ceci. Si une personne, précisément un enfant de Dieu, s'il ne sait pas reconnaître les biens de personnes qui sont tout autour de lui, qui ne sait pas reconnaître le bien des humains, cette personne sera très difficile
de reconnaître le bienfait de Dieu dans sa vie. Le dimanche passé, j'avais essayé de nous relater l'histoire de David dans les livres de 2 Samuel chapitre 9, 1 jusqu'à 13. Et j'avais essayé de soulever quelques points qui peuvent montrer les signes dans la vie d'une personne qui est reconnaissante en Dieu. Vous savez, une personne qui a la reconnaissance en lui, c'est facile de comprendre cette personne. Parce que tu verras des signes qui vont montrer que cette personne, c'est vraiment une personne qui est reconnaissante. Je dis premièrement à Dieu qui nous donne la vie, et deuxièmement aux personnes qui sont tout autour de nous. Vous savez, j'avais donné aussi l'exemple de 10 lépreux. La Bible nous dit, Jésus va dire à ces 10 hommes, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Ils n'étaient pas encore guéris. Mais ils ont cru à la parole que Jésus avait donnée. La Bible nous dit, en cours de route, ils ont remarqué qu'ils étaient purifiés, guéris. La Bible nous parle d'une seule personne. C'est lui qui va retourner vers Jésus en disant que Seigneur, je suis guéri. Et la Bible détermine très bien cette personne était un Samaritain. On peut dire un païen. Une personne qui est méprisée, une personne qui est négligée, une personne qui est connue comme un pécheur. Mais c'est lui qui va reconnaître que je suis guéri. Je dois retourner à la personne qui m'a guéri. Un païen. Nous pouvons très bien lire la Bible. Nous pouvons très bien prendre des heures et des heures, rester dans la présence de Dieu. C'est bien et c'est très bien. Mais reconnaître les bontés de Dieu, le bienfait de Dieu, cela va faire que Dieu puisse continuer à opérer dans notre vie. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Une personne irreconnaissante, frère, il peut ou pas avoir une deuxième chance. Mais une personne qui est reconnaissante à Dieu, Dieu aura toujours le plaisir de se manifester dans sa vie. Amen. David va dire dans le psaume 103, je pense au verset 3, il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on dit aucun de ses bienfaits, même ce que nous considérons des petites choses, on doit reconnaître les bontés de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir même dans la vie, tu verras qu'il y a des maladies que toi tu peux négliger. Un simple mot de tête, toi tu es guéri, tu n'as même pas dit merci à Dieu, mais tu vas écouter une personne est morte juste parce qu'il avait eu un mot de tête. Simple mot de tête. Il n'a pas fait une journée avec, mais la personne est morte. Mais lorsque toi tu as eu des
tête. Cela est passé sans même prendre le médicament. Pour toi, ce sont de petites choses et Dieu n'a pas droit de recevoir ta reconnaissance. Cet homme qui était samaritain, la Bible dit, il va retourner vers Jésus. Frère, pour qu'une personne soit reconnaissante, cela veut dire que cette personne, il a d'abord regardé l'état qu'il avait avant. Je n'avais pas le droit de rester avec le peuple. Je n'avais pas le droit de parler avec le peuple. Je ne peux pas entrer dans la ville pour rester avec tout le monde. Mais à cause de cet homme, aujourd'hui, je peux avoir l'accès. Pourquoi ne pas retourner à cet homme pour lui dire merci? J'avais dit, il y a juste 5 lettres dans ce mot merci. Mais c'est un mot qui pèse beaucoup. Et c'est un mot, si quelqu'un sait dire le fils de merci, c'est une personne qui mérite aussi la bénédiction de Dieu. Nous avons vu, la Bible nous dit, un homme qui est reconnaissant, c'est aussi un homme qui est humble. Il est très humble. C'est ce que Zacharie chapitre 4 verset 6 nous dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, c'est par la grâce, c'est par la faveur. Frère, le dimanche passé, j'avais dit, une personne qui reconnaît la grâce de Dieu en lui, il va regarder lui-même, mais avant, je n'étais pas comme ça. J'arrivais pas à toucher ceci. J'arrivais pas à acheter ceci. Je n'étais pas dans ce niveau que je suis aujourd'hui. Non parce que j'ai beaucoup travaillé. Non parce que j'avais étudié. Non parce que les hommes m'ont donné l'opportunité d'être ce que je suis. Mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Frère, une telle personne, il ne va pas frapper la poitrine que moi je suis plus que les autres. Il ne va pas dire que si moi je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Mais il va reconnaître une chose. C'est que je suis. Je ne fais aucun effort. Mais c'est Dieu qui m'a donné. Frère, j'ai toujours aimé David. Vous allez regarder dans la Bible. Il a fait des erreurs graves. Il va prendre la femme d'autrui. Il va tuer son homme. Mais David, il avait une qualité que Dieu aimait en lui. C'était un homme humble. C'était un homme reconnaissant. Il reconnaissait à tout moment ce que je suis, c'est Dieu. Voilà pourquoi plus loin, comme il savait reconnaître le bien de Dieu, cela veut dire David, il reconnaissait aussi les biens que les humains peuvent faire dans sa vie.
C'est vrai, la Bible ne nous montre pas combien des années a été passé avant que Saoul puisse se laisser la royauté pour que David puisse prendre place. Mais ça passait de longs moments parce que David était préparé. Mais David ne devait pas être dans cette place-là. La Bible nous dit que c'était à cause de Jonathan, le fils de Saül. David, il était déjà un homme mort. Il ne pouvait pas bénéficier de la royauté. Il ne pouvait pas être appelé un roi. Mais il y avait un homme. Il était le fils de Saül. La Bible dit, pendant que les gens préparaient, Saül, il planifiait pour détruire et tuer David. Par son amour envers David, il est venu informer David en disant que, attention, mon père, il cherche à te tuer. Fais très attention. David a écouté. Cela veut dire, à cause de Jonathan, David a été épargné. Combien de personnes dans notre vie? Des personnes qui ont marqué notre vie. Des personnes qui nous ont attendu la main lorsqu'on était vraiment très bas. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus nos pires ennemis. Au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus nos pires opposants. Non parce que il m'avait fait ceci, elle m'avait fait ceci. Mais tu dois reconnaître, il y a eu un moment où cette personne, malgré tout ce qu'il a fait dans ta vie, peu importe sa gravité, un jour, quand tu avais besoin de sortir dans une fosse, il t'avait tendu la main. Frère, Dieu a toujours coopéré avec un homme pour aider les hommes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si ce n'était pas le cas, Jésus pourrait venir comme un esprit sur la terre. Mais la Bible nous dit, la parole fait chair, elle habita parmi les hommes. Jésus, il est venu comme un homme. Dieu a toujours collaboré, coopéré avec des hommes pour sauver, pour utiliser des hommes. Voilà pourquoi, frère, c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse être reconnaissant à Dieu et aux hommes qui nous font toujours du bien. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 1 Timothée a dit une chose, chapitre 6, 17 jusqu'à 19. Il a dit la richesse est certaine. C'est-à-dire la richesse que nous pouvons avoir ici. Tu peux être comme riche. Beaucoup d'argent. Beaucoup de possibilités. Frère, il ne faut pas être orgueilleux pour ça. Comme j'avais dit le dimanche passé, ils sont passés
les gens qui étaient plus riches que toi. Ils sont passés les gens qui avaient plus d'opportunités que toi. Ils sont passés les gens qui avaient des bons travaux plus que toi. Ils sont passés les gens qui avaient plus d'argent que toi. Mais reconnaître la bonté de Dieu, reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie, frère, tu seras humble. Tu seras tellement humble. Même à l'église, frère, nous allons les remarquer que tu es une personne humble. Tu seras humble. Même à l'église, nous allons comprendre que non, une sœur ou un frère tellement humble, vous savez être reconnaissant. Même les hommes, même les humains, il faut comprendre que non, cet homme, cette femme, c'est une personne reconnaissante. Frère, l'humilité ne se cache pas. Une personne humble, ça se voit. Ah, maintenant, Banina Koma Soba. Frère, l'humilité, j'ai toujours dit, ce n'est pas une faiblesse. Mais quelqu'un qui a l'humilité, il a la qualité que Dieu peut trouver dans sa vie. Mais combien au jour d'aujourd'hui, on a arrêté de servir Dieu? Peut-être parce que notre position sociale a changé. Peut-être parce que ce qu'on cherchait, on a trouvé. Peut-être parce que ce qu'on avait besoin, on a déjà reçu ça. On ne sait pas reconnaître ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce que David avait fait, la Bible dit lorsqu'il est entré dans le palais royal, il a demandé, est-ce qu'il y a une personne de la maison de Saoul? Je vais lui faire du bien. Vous allez comprendre que la Bible nous dit, il y a un homme qui était un serviteur de Saoul depuis longtemps. Il a dit, il y a un homme qui s'appelait Mephibosheth. Mais c'était un handicapé. Il avait précisé ça parce qu'il savait très bien un handicapé. Les gens qui avaient les dévots n'avaient pas le droit d'entrer ou avoir l'accès dans le palais royal. Mais David, il avait compris une chose. C'est à cause de son père. C'est à cause de ce que son père il a fait. Je dois aussi lui faire du bien. Combien, frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, des fois il y a une personne qui t'avait fait du bien. Ça fait longtemps. La position que tu as aujourd'hui, c'est à cause de cette personne-là. Mais des fois, tu connais sa famille. Des fois, tu connais ses enfants. Peut-être qu'ils n'ont plus de père ni de mère. Mais toi, tu as la possibilité de donner la main. Mais tu ne le fais pas. Tu as tout oublié. Si tu es ce que tu es, c'était parce que son père avait fait quelque chose. Frère, on ne peut pas toujours cacher à être reconnaissant à Dieu
Pendant qu'on ne sait pas reconnaître ce que les hommes font aussi dans notre vie. On doit commencer d'abord par des personnes que nous voyons à gauche, à droite. Voilà pourquoi cet homme samaritain, la Bible précise, c'est un samaritain. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Il n'était pas comme quelqu'un qui obéissait à la loi de Dieu. Mais il a reconnu quand même. Si je suis guéri, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. David, il avait reconnu aussi. Si je suis ce que je suis, c'est parce qu'un jour, Jonathan m'avait informé que Saoul avait été tué. Parce qu'un jour, si c'était épargné aujourd'hui, je suis en vie, c'était à cause de Jonathan. La Bible dit, David va donner tout à Mephibosheth, un homme qui n'avait plus de pieds, un homme qui était déjà malheureux, un homme qui n'avait plus de valeur. La Bible dit, il a donné même des serviteurs. Et lui-même, il a commencé à manger dans le palais royal. Il a commencé à manger la même table que le roi. Quand on est reconnaissant, on donne le plus. Le plus lié que nous-mêmes. Quand on est reconnaissant, on ne donne pas n'importe quoi. Quand on est reconnaissant, on donne des choses qui peuvent toucher nos cœurs. Frère, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu sais combien de personnes sont mortes? Même dans ta famille, peut-être cette place, ça a été ta place que tu pouvais mourir. Mais Dieu a fait de sorte que tu sois protégé. Combien on peut donner à Dieu? Voilà pourquoi la Bible nous dit, David, lorsqu'il louait Dieu, lorsqu'il adorait Dieu, il oubliait tout. Il oubliait qu'il était un roi. Il oubliait qu'il avait beaucoup d'argent. Il oubliait qu'il avait tout. David, il dansait comme un fou devant Dieu. Parce qu'il reconnaissait d'où Dieu l'a pris et jusqu'à ce qu'il devienne un roi. Amen. Mais combien de chrétiens aujourd'hui, frère, nous avons oublié où on était avant. La position où on était avant. Dieu nous a pris dans le bout. Dieu nous a pris dans le malheur, dans les galères, dans des problèmes. Il nous a façonnés par son amour. Ne parlons même pas, frère. Parce que nous sommes au mois de décembre, on va finir bientôt le mois de décembre pour entrer en 2020. Ce n'est même pas pour ça. T'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans. Je ne sais pas quel âge que tu as. Dieu t'a épargné combien de fois dans les accidents? Dieu t'a épargné combien de fois dans des maladies très compliquées? Des fois, depuis que tu es ici en Europe, tu n'as jamais resté 3 heures aux urgences. Tu n'as jamais fait 2 jours ou 3 jours à l'hôpital. Tu es toujours en bonne santé. Mais tu écoutes des fois des personnes qui étaient trop sérieuses plus que toi.
soit des personnes qui craignaient Dieu véritablement. Tu as assisté dans les enterrements. Tu as assisté dans les RDC. Comment peut-on être reconnaissant? David avait donné quelque chose qui était très important, voire même interdit. Mais il a fait ça. Il a fait ça. Frère, lorsqu'on est reconnaissant, on donne le meilleur de nous-mêmes. Servir Dieu, c'est un problème pour toi. Venir à l'église, c'est un problème pour toi. Aider afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer, c'est un problème pour toi. Frère, écoutez, Dieu n'a pas besoin de nos matériels premièrement, non. Ce n'est pas ça ce qui fait Dieu. Un homme reconnaissant, la première des choses qu'il va offrir à Dieu, c'est sa vie. Quand tu offres ta vie à Dieu, tu mets ta vie à la disposition de Dieu. C'est en ce moment-là, un chrétien, il a reconnu que ce que je suis, ce n'est pas à cause de ce que je fais, mais c'est à cause de Dieu. Laisse-moi me donner totalement à Dieu. Amen. Frère, reconnaissance, frère. Cela ne veut pas dire prendre une grande enveloppe et mettre beaucoup d'argent, viens déposer à l'église. La reconnaissance, frère, ça commence d'abord, frère, dans ton cœur. Amen. Et la façon de commencer à faire des choses, ça va changer. L'argent ou le matériel, ça vient après. Frère, même donner à Dieu, cela dépend aussi de nos cœurs. Celui qui le cœur appartient à Dieu, il va donner plus mieux qu'une personne qui vient seulement par formalité. Tu ne vas pas murmurer lorsque tu vas donner à Dieu. Même si ça te fait mal, comme dit David, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Amen. Vous savez pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il avait compris tout ce qu'il a, ça vient de Dieu. Frère, on n'a rien qu'on peut donner à Dieu qui peut s'y prendre à Dieu. Rien. Un homme reconnaissant, il ne refuse pas à servir Dieu. Un homme reconnaissant, il est prêt à sacrifier sa vie pour Dieu, à sacrifier son travail pour Dieu, à sacrifier sa famille pour Dieu. Parce que tu sais que de moi-même, je ne peux rien faire. Ça t'a jamais arrivé? On te dit qu'il y a quelqu'un qui est très malade. Tu dois envoyer l'argent. Tu prends des fois l'argent qu'ils t'ont demandé. Tu envoies même plus. L'argent est arrivé. Ils ont acheté les médicaments. Mais ils t'appellent que la personne est décédée. Tu peux dire Amen. Amen. Frère, c'est Dieu qui décide. Amen. Du moment où tu prends conscience que c'est Dieu qui décide, frère, tu ne feras plus des choses par toi-même. La première décision que tu vas prendre dans ta vie, tout ce que je vais commencer à faire, ça doit glorifier d'abord Dieu.
c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui nous manquons. On fait des efforts. Écoutez, un chrétien, il a la facilité de se donner à faire 3 boulots. Il trouve le temps de dormir. Il trouve le temps de manger. Il trouve le temps de se reposer. Mais il ne trouve pas le temps de venir à l'église. S'il a la responsabilité à l'église, il ne trouve pas le temps. Vous savez pourquoi? Parce que il a besoin de prendre le matériel. Vous savez, il y a 3 jours passés, pour la première fois, j'ai une discussion avec notre directeur de l'entreprise. Quand je suis entré, je lui avais dit que je suis toi. Tu m'as dit non, gardez ça, que personne ne sache, parce que nous sommes dans un pays laïque. On se respecte. Mais finalement, il est venu vers moi en me disant que non. Tu sais que je fus un servant. Je servais la Sainte Seine. J'étais serviteur. Je devais être même prêtre. Mais vu que j'avais l'envie d'avoir des enfants, c'est pour cela que j'ai arrêté. Une chose qui m'a touché, il m'a dit, cela me manque. Et il m'a encouragé en disant ceci. On doit parler de ces gens. Les choses de Dieu. Il me montre de travailler. Directeur de l'entreprise, s'il vous plaît. Frère, il est personne reconnaissant. Il est aussi préoccupé dans son cœur. Il comprend d'où je viens. Si je ne le fais pas, je ne serai pas tranquille. Comme un enfant de Dieu. Tu vois comment est-ce que l'œuvre de Dieu marche. Des fois, toi, tu as ces capacités. Des fois, toi, si tu mets tes capacités en l'intérieur, les choses, ça peut changer. Mais tu viens, tu regardes. Pour toi, ça ne te dit rien. Tu as besoin de travailler plus, c'est pour gagner. Tu as besoin de travailler plus, c'est pour faire des choses. Mes frères, celui qui donne le souffle, c'est aussi celui qui retire le souffle. Voilà pourquoi tant que nous sommes en vie, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Cela va signifier une seule chose. Que Seigneur, nous reconnaissons que ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Amen. Nous avons lu 1 Samuel, chapitre 1, 19 à 27. On connaît tous l'histoire de Anne. Parce que c'est une histoire, même les païens, ils ont la facilité de raconter ça. C'était une femme que Dieu avait rendue stérile, comme dit la Bible. Elle n'avait pas des enfants. Vous savez, plus elle était aimée à son mari, vu qu'ils étaient à deux, l'autre, elle devenait encore plus jalouse. Pendant que Anne, elle cherchait à être aimée à Elkanah, Pénina, elle va devenir plus jalouse et elle va faire encore plus mal à Anne. Et cela a poussé Anne à chercher encore Dieu dans la profondeur. Tu peux dire Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour, la Bible dit, elle pleurait. Elle avait tellement de douleurs. Les sacrificateurs, et il va venir vers lui en lui disant, Dieu a écouté ta prière. Ta prière est exaucée. Rentre chez toi. La Bible dit quelques temps après, Anne, elle va tomber enceinte. Mais écoutez une chose. Il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans cette piège. Anne, pendant qu'elle priait à Dieu, elle a dit une chose à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai dans ton temple pour qu'il puisse te servir toute sa vie. Église, alléluia. Amen. Écoutez, vous savez, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, quand on est dans des difficultés, quand on est dans des problèmes, vous savez combien de fois on fait des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ceci. Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes ça, je vais faire ceci. Seigneur, 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 Seigneur. Beaucoup des enfants, beaucoup des chrétiens, frères, on a cette habitude. Qui est passé par là? Peut-être tu es là, tu as besoin de quelque chose. C'est cette prière que tu fais à Dieu chaque nuit, chaque jour. Tu sais pourquoi? Parce que tu passes dans des moments de difficulté. Parce que tu passes dans des moments de complications. Ecclésiaste chapitre 5, 4 à 5, la Bible nous dit, garde-toi de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Écoutez, ce que j'ai aimé à Anne. Écoutez quand la Bible nous dit, au verset 27, non, je vais lire 26. Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme est vie. Vie. Mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici, près de toi, pour prier. L'Éternel, c'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressée. Aussi je vais prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Anne, elle était bénie. Amen. Anne, elle avait pris l'enfant qu'elle cherchait. La bénédiction qu'elle demandait à Dieu. Mais lorsqu'elle a vu la bénédiction, elle ne s'est pas arrêtée là. La Bible nous dit, elle va dire premièrement à son mari, je vais consacrer Samuel à l'Éternel toute ta vie, toute sa vie. Et Samuel était encore trop jeune. La Bible nous dit, dès que Samuel a dit qu'à comme la libelle, Anne a conçu Samuel, a mis Kino. N'attend plus
couple et pas il y a mon sacrificateur Élisée. Élie, le sacrificateur, il était là. Peut-être lui, il avait déjà oublié qu'il y avait une femme qui était venue. Elle avait prié pour que Dieu puisse le bénir, avoir un enfant. Mais c'est Anne qui va retenir la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle va venir se présenter devant les sacrificateurs en disant que c'est moi la femme, que j'ai prié ici pour demander un enfant. Et Dieu m'a donné l'enfant. Je viens maintenant te donner cet enfant pour qu'il puisse passer toute sa vie. Frère, Anne avait séparé avec Samuel trop jeune. Une femme qui a fait des années de ne pas avoir des enfants. Mais les jours où Dieu va la donner cet enfant, elle va supporter cette séparation de son enfant. Sachant que les hommes sont plus attachés à leur maman. Mais Anne, elle a accepté cette séparation. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle avait reconnu. Samuel, elle ne vient pas de moi. Mais Samuel vient de Dieu. Je ne peux pas retenir Samuel dans ma vie. Je dois reconnaître celui qui m'a donné Samuel. Frère, qui est ton Samuel? Au jour d'aujourd'hui, ton Samuel, c'est lui qui t'écarte de l'église. Au jour d'aujourd'hui, ton Samuel, c'est lui qui te donne plusieurs raisons de ne pas servir à Dieu. Ton Samuel aujourd'hui, c'est lui la première raison que tu donnes de ne pas venir adorer Dieu. Samuel n'était pas là. Anne, elle montait tous les moments, chaque année à l'église pour aller prier. Lorsque Samuel est venu, Anne a pris Samuel. Elle est allée déposer Samuel au temple. Et elle continue à monter chaque année. Combien de chrétiens au jour d'aujourd'hui? J'avais pas du travail. J'avais pas de documents. J'avais pas la maison. J'avais pas la stabilité. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, ouvre-moi des portes. Si tu fais ceci, Seigneur, je ne manquerai pas à te servir. Je ne manquerai pas à être 100% en toi. Je ne manquerai pas, Seigneur, à marcher comme toi tu veux. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu a donné Samuel. Tu as oublié que tu priais à Dieu qui puisse ouvrir les portes. Vous savez, j'ai appris une chose aux chrétiens. Si quelqu'un vient vers moi, il dit que, pasteur, moi vraiment, les jours où Dieu me bénira, je vais me mettre vraiment, comme j'étais en Afrique, commencer à servir vraiment à Dieu. Moi, je ne dis plus rien. Je regarde la personne. Parce que je l'ai déjà vécu beaucoup. Il y a une fois, on était en train de prière ici.
On avait accueilli un frère. Il me dit, pasteur, c'est moi qui nettoie les toilettes de l'église. J'allais même acheter des choses pour aller déposer dans la maison de mon pasteur. C'est moi qui arrangeais très bien les choses de l'église. Parce que c'est seulement la situation qui nous fait comme ça. Attends lorsque Dieu va me bénir, pasteur. Tu verras comment est-ce que je vais travailler dans notre église. Pendant qu'il me disait comme ça, je lui regardais. Je l'avais dit une seule chose, frère, reste calme et continue à prier. Arrête de trop parler. Tu sais pourquoi? Des personnes comme toi, je l'ai déjà vu beaucoup de fois. Ils sont plus là. Et les frères aussi, il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais il m'appelle souvent lorsqu'il a besoin de quelque chose. Moi aussi, je donne toujours la main. Frère, quelqu'un qui est reconnaissant, il est capable de se séparer de son Samuel. Si tu retiens ton Samuel en toi, il va t'empêcher d'avancer. J'ai toujours dit, ce que Dieu nous donne d'en premier lieu, ce n'est même pas les un quart de ce qu'il a préparé pour nous. Quand tu prends une petite chose que tu nécessitais avant, tu vas prendre trouble. Tu as oublié qu'après tu auras encore besoin de quelque chose. Frère Élie, si tu regardes dans la Bible, il était devenu déjà vieux. Élie, peut-être, il ne reconnaissait plus Anne. Mais c'est Anne qui va prendre Samuel, trop jeune, en disant que, pardon l'homme de Dieu. Excusez-moi l'homme de Dieu. Disait cette femme-là qu'elle venait chaque année pour pleurer. Chaque année pour demander l'enfant. C'est moi. C'est moi. Et regardez l'enfant que Dieu m'a donné, c'est lui. C'est lui que Dieu m'a donné. Et je suis venu pour te le donner et qu'il reste. Regarde la Bible. Elle n'était pas venue seulement avec Samuel. Il est venu avec du matériel, des animaux. Ce qui va signifier aussi sa reconnaissance. Elle n'était pas venue le main vide pour reconnaître le bien de Dieu, pour reconnaître la bonté de Dieu. Frère, reconnaissons ce que Dieu fait dans notre vie. Cela donnera encore l'accès dans ta vie pour que Dieu puisse nous bénir encore. Frère, tu n'es pas encore béni au niveau que Dieu veut te voir que tu sois béni. Ce n'est même pas les un quart que Dieu t'a donné. Samuel, où Anne s'est séparée de Samuel, un enfant qui attendait beaucoup dans sa vie. C'était le premier fils de toute sa vie. Je ne sais pas si Anne avait déjà quel âge. Parce que Pénina, elle mettait au monde des enfants. Pendant que Anne, elle pleurait, elle pouvait dire que non, je vais rester avec mon Samuel. Je ne vais pas aller donner ça à Dieu. Pour que Pénina voie aussi que moi aussi j'ai accouché un. Mais il a dit, mais non, j'avais promis à ce Dieu-là.
s'il me donne un enfant mâle, je vais faire retourner l'enfant dans son temple. Il va rester toute sa vie. Frère, écoutez un conseil gratuit. Ne retenez pas sa mienne. Peu importe la grandeur ou l'importance de ton Samuel, ne le retenez pas. Donne ton Samuel à Dieu. Frère, ce qui est très important dans ta vie, donne ça à Dieu. Regarde tout tu étais. Regarde comment tu étais. Regarde comment tu pleurais. Des fois, le sommeil ne venait pas si facilement. Les gens, lorsqu'ils te regardaient, disaient, ah, triste pour lui, triste pour elle. Mais aujourd'hui, lorsque les gens te regardent, ils disent, mais non. C'est un homme riche, c'est une femme riche. C'est à cause de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas reconnaître cela? La Bible dit, Anne n'était pas venue la main vide. Quand elle est eue, c'est vrai, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. L'enfant était encore tout jeune, mais il s'est séparé. C'est juste parce qu'il avait reconnu que c'est Dieu. Que c'est Dieu. Le fait d'amener 5 euros, 10 euros dans une enveloppe, 50 euros, peu importe, à donner, cela ne signifie pas que tu reconnais ce que Dieu fait dans ta vie. Frère, même ton offrande doit être l'expression de ta reconnaissance à Dieu. Une fois elle est une expression de la reconnaissance à Dieu, tu verras de plus en plus la main de Dieu. Amen. Mais une très bonne offrande, frère, que Dieu a besoin, c'est toi d'abord. Que tu te mets au service des autres. Que tu te mets pour que l'évangile avance. Que tu te mets pour que l'œuvre de Dieu s'épanouisse. Voilà le message, frère. Que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager cet après-midi. Est-ce que tu vas continuer à retenir ton Samuel? Parce que c'est lui qui t'empêche. La Bible dit tout jeune. Tout jeune. Imaginez, des fois on dépose les enfants à la crèche. Mais nos cœurs, des fois, n'est pas tranquille. Ah, mon enfant est encore jeune. Peut-être on va lui faire du mal. Mais Samuel, il a passé toute sa vie dans la maison de Dieu. Je veux que quelqu'un prie. Peut-être tu as promis à Dieu plusieurs fois. En disant que Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais une fois béni, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Dieu honore des personnes qui l'honorent. 2 Samuel chapitre
2, verset 30. Si tu sais être reconnaissant à Dieu, frère, Dieu va aussi t'honorer. Mais si tu méprises le bienfait de Dieu, la Bible dit que tu seras aussi méprisé. Moi, je veux que tu pries, frère. Tu as écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Nos yeux fermés. Si tu peux commencer à prier, alléluia. Si tu peux commencer à prier. Alléluia. Si tu peux prier à Dieu, prie à Dieu. Si tu peux prier à Dieu. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre roi. C'est ça le message qu'on devait écouter en ces jours. C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre roi. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh, tendre Père, que je sois reconnaissant. Que je me sépare avec Seigneur. Que je me donne à toi en totalité. Et que je puisse vivre dans mes puissants Dieu de gloire. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire. Éternel, le Dieu de grâce. Je reconnais ton amour, ta grâce et ton bienfait. Par le nom de Jésus. Dieu de gloire, je te bénis pour cette parole. Laisse que cette parole habite en nous. Qu'elle produit des fruits et que ces fruits demeurent. Seigneur, laisse que cette parole puisse affecter, impacter la vie de quelqu'un selon ta propre volonté. Merci le Saint-Esprit parce que c'est toi qui touches, parce que c'est toi qui visites, parce que c'est toi qui bénis. Voilà pourquoi nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si on peut acclamer pour le Jésus.